Bonjour tout le monde, je suis Amine, l'expert comptable du cabinet Exilio et aujourd'hui on va parler de Shopify et comment tenir votre comptabilité à partir du back-office. Quand on parle de back-office, on parle de votre back-office de votre site Shopify, de votre CMS et comment faire pour retrouver la bonne information par rapport à vos ventes. Parce qu'en fait, on peut rapidement se perdre quand on veut comptabiliser son chiffre d'affaires, on ne sait plus où chercher. Il y a, je pense, une trentaine, une quarantaine de rapports sur votre back-office Shopify. Ils sont tous importants, pas tous importants et nécessaires pour la comptabilité, mais on a un peu moins d'une dizaine qu'on doit utiliser mensuellement pour la tenue de comptabilité si on veut que la comptabilité soit bien tenue. Parce que nous, chez Exilio, on fait de la comptabilité d'engagement et pas de la comptabilité de trésorerie, qui pour moi est une grosse bêtise. On ne peut pas tenir en comptabilité de trésorerie et se baser uniquement sur les encaissements quand on a un business d'e-commerce, vente auprès de particuliers et qui a des particularités énorme par rapport au régime de TVA, etc. et qu'on se base uniquement sur les encaissements. Ça, pour moi, c'est mon opinion personnelle. C'est pour ça que chez Exilio, on fait exclusivement de la comptabilité d'engagement. C'est-à-dire, on va aller comptabiliser le chiffre d'affaires depuis la source, directement depuis les rapports Shopify. De l'autre côté, on va le cadrer avec Stripe, PayPal, etc. Donc, ça va se faire en plusieurs étapes. Alors, je vais vous expliquer brièvement les étapes. Première étape, c'est comptabilisation du chiffre d'affaires sur Shopify. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau comptable? À ce moment-là, on a un chiffre d'affaires, on a une TVA, et on a une créance envers un client. De l'autre côté, on va les saisir en fonction du PSP que vous utilisez, par exemple Stripe ou PayPal, on va les comptabiliser le rapport Stripe par exemple. Et dans ce Stripe-là, on va les comptabiliser les paiements reçus auprès des clients et on va les comptabiliser les commissions aussi de Stripe et on va les aussi rapprocher les deux. Donc à ce moment-là, la créance est payée parce qu'on vient de comptabiliser les paiements reçus de vos clients. De l'autre côté, on a comptabilisé sur Stripe les fonds envoyés depuis Stripe vers votre compte bancaire qui peuvent survenir chaque 3 jours, chaque 7 jours, chaque 2 semaines en fonction de votre compte et votre antériorité avec eux. Et là, à ce moment-là, pareil, on va aller faire le cadrage au niveau de votre banque, de votre compte bancaire, par exemple Conto. On va aller faire le cadrage entre les fonds envoyés depuis Stripe et les fonds reçus sur Conto, par exemple. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Donc pour bien réaliser ces étapes, ça commence par Shopify. Et sur Shopify, il faudra récupérer les bons rapports. Quand on fait de l'e-commerce auprès de particuliers en France, dans l'Union européenne et à l'export, on a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. On doit connaître d'abord le type de client. On doit savoir si le client c'est un particulier ou un professionnel. On doit connaître le montant de la vente. Parce que quand on fait de l'e-commerce auprès de particuliers, donc c'est les règles de TVA e-commerce qui s'appliquent, il y a des seuils à ne pas dépasser. Il y a le produit ne doit pas déjà dépasser 150 €. Il y a un seuil par rapport à ça. Les ventes totales dans l'Union européenne ne doivent pas dépasser 10 000 €, sinon on bascule vers un autre régime. Donc il faut les bons rapports pour calculer ça, etc., etc. Donc pour bien calculer pour bien connaître en fait, avoir toutes les infos, pour bien passer votre écriture de vente, il faut d'avoir le rapport complet. Ce rapport complet, il fait des fois des milliers de lignes. Mais pas le choix, il faut se baser d'abord sur ce rapport-là. Sur ce rapport-là, il y a la date d'opération, il y a le produit vendu, le prix unitaire du produit, il y a les frais d'expédition, il y a la TVA directement sur ce rapport-là, il y a le nom du client, la localisation du client, etc., etc. Par contre, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est se baser sur le montant de la TVA inscrit sur ce rapport-là pour passer votre écriture de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette écriture-là, 99% du temps, il est totalement erroné. Parce que ça dépend des paramétrages que le client, donc vous avez réalisé sur votre compte Shopify. Et donc, si vous ne connaissez pas déjà la bonne règle à appliquer, vous allez cocher les mauvaises cases et du coup, vous allez vous retrouver avec un rapport de vente erroné et des ventes réalisées à des montants erronés parce que potentiellement, vous avez un client à qui vous ne deviez pas facturer la TVA, que vous facturez finalement avec la TVA. Et un autre client, par exemple en France, que vous deviez facturer avec 20% de TVA, avec un total de 24 €, finalement, Shopify le prélève, lui propose qu'un prix à 20 €. Donc déjà, votre marge, elle est en péril quand les paramètres ne sont pas bons. Et la plupart du temps, par expérience, ils ne sont pas bons. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se baser sur la colonne taxe du rapport global de Shopify, mais reconstituer le travail. C'est ce que nous, on fait. On reconstitue le travail de zéro, ligne par ligne, en allant chercher déjà, est-ce que vous êtes inscrit au guichet unique ou à la TVA française, ou est-ce que vous avez du stock dans les autres pays de l'Union européenne, etc. À partir de là, on va venir reconstituer chaque ligne pour dire cette ligne-là, son brut, il est de 20 €.
ben voilà normalement combien de TVA qu'on doit payer et dans quelle déclaration. OK pour ça? Donc ça, déjà, c'est très important. De l'autre côté, on a parlé des procédures de paiement. Comment on va savoir si cette ligne-là est payée par Stripe ou par PayPal ou par Shopify Payment, etc. Pour ça, il faut un autre rapport. C'est le rapport des modes de paiement pour aller savoir si cette vente-là a été payée par ce type de paiement ou ce PSP. Donc ça aussi, c'est très important dans notre écriture de vente. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, quand on saisit le chiffre d'affaires, à ce moment-là, on a une créance envers le client. Pour savoir si cette créance-là a été à payer avec Stripe ou avec PayPal, il faut avoir cette information-là. Donc ça, c'est un deuxième rapport qu'on va aller comptabiliser. Troisièmement, je vous ai dit qu'en fonction de la localisation du client, la TVA est à déclarer en France ou dans l'Union européenne, etc. Et pour ça, il faut savoir où est-ce qu'il est situé le client. Donc là, il faut un troisième rapport à combiner avec les deux premiers rapports qui s'appelle rapport des ventes par emplacement de facturation. Et là, à ce moment-là, il faudra savoir lire le rapport pour dire ce client-là, il est situé en Allemagne. Et en fonction de la situation globale, est-ce qu'on va comptabiliser au taux français ou au taux de la TVA allemande. Il y a aussi d'autres rapports qui sont à prendre en compte en fonction des situations. Des fois, on peut avoir des cartes cadeaux qu'on reçoit. Des fois, on peut avoir il y a aussi le rapport des remboursements qui est très important, etc. etc. Ça, c'est juste pour comptabiliser le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça, en fait, si vous tenez votre comptabilité vous-même ou si vous faites appel à un expert comptable, il faudra, oui ou non, remplir les paramètres de votre compte Shopify. Déjà, moi, je vous conseille de le faire. Par contre, si vous ne le faites pas et vous avez un expert comptable spécialisé en Shopify qui vous accompagne, ce n'est pas un problème si vous remplissez mal vos paramètres Shopify. Alors, c'est problématique. Alors, je parle pour la TVA, pour la comptabilité uniquement. C'est problématique, bien entendu, pour le prix de vente. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une opération qui doit être taxée à la TVA et que vous ne paramétrez pas bien votre compte Shopify, cette opération va être proposée sur Internet à un prix à 20 € au lieu qu'elle soit proposée à 24 par exemple. Donc c'est problématique effectivement sur votre marge, mais ce n'est pas problématique pour la comptabilité. Donc nous par exemple chez SEO, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on envoie une guide au client pour qu'il puisse bien paramétrer son compte Shopify. On lui envoie tous les cas de figure pour lui dire si vous êtes sur ce cas de figure là, voici les cases exactes qu'il faudra venir cocher sur cette page et sur cette page, se connecter ici sur les paramètres, aller ici ou là. On lui donne toute la procédure pour bien paramétrer son compte Shopify. De l'autre côté, nous, pour éviter tout risque, comme j'ai dit, on reconstitue le chiffre d'affaires dès le début. On reconstitue les taxes dès le début. Comme ça, il n'y a aucune erreur sur la TVA ou sur le chiffre d'affaires. Effectivement, j'ai oublié peut-être quelques rapports tout à l'heure importants. Il y a aussi des rapports qui sont importants par rapport aux devises. Parce qu'en fait, vous ne vendez peut-être pas aux mêmes devises. Vous pouvez avoir du dollar et même des fois du dollar canadien, du dollar singapourien. Ils s'affichent de la même façon, dollar, mais ce n'est pas du tout le même taux de change. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc si vous cherchez un expert comptable pour tenir votre comptabilité Shopify, un expert comptable qui maîtrise vraiment sur votre business ou si vous avez besoin de poser des questions si vous tenez votre comptabilité vous-même, n'hésitez pas à envoyer un formulaire de contact sur le site. On vous contacte rapidement pour parler de votre besoin et vous proposer nos offres.